Bonjour mes chers élèves, le cours d'aujourd'hui, ce sera un cours simple qui va vous pousser à réfléchir avec des données, à réfléchir d'une manière juste et mesurée. Suivez avec moi. Aujourd'hui, on va faire un cours de maths. Et le cours de maths, cette fois-ci, ce sera avec le français. Et j'aimerais bien que mes anciens élèves peuvent voir cette vidéo et ils travaillent avec moi pour enrichir leurs connaissances. Bien sûr, on va voir des notions simples. Si je vous dis par exemple, équation, c'est quoi une équation? On va voir par exemple les polygones. Qu'est-ce que ça veut dire polygone? Et on va voir aussi, si je vous dis le périmètre, c'est quoi un périmètre? Et c'est quoi l'aire? Avec un E. Ça, c'est pour le cours d'aujourd'hui. On va essayer de détailler un peu. Pour l'équation, vous connaissez que, par exemple, si je vais noter cette E fois, par exemple, 2 égale, c'est un simple exemple, 5x moins, par exemple, 3. Dans ce cas-là, c'est une équation et je demande de résoudre l'équation d'une façon que je vais donner une valeur à cette lettre. Bien sûr, si on dit l'équation c'est un ensemble, je peux noter ça pour savoir et pour garder la définition. C'est quoi une équation? Une équation, c'est un ensemble de chiffres. Et pour les chiffres, ils sont significatifs. Ils représentent des valeurs. Et avec les chiffres, bien sûr, et des lettres. Et ces lettres-là, elles cachent toujours des valeurs. Et on va essayer de trouver la valeur des lettres. Ça, c'est pour une équation. Et dans l'équation, on trouve bien sûr les codes ou bien les signes de mathématiques, que ce soit ici, c'est fois combien et égal, moins ou bien plus. Vous connaissez les signes de cette matière mathématique. Ça, c'est pour une équation. Pour les polygones, on va travailler, bien sûr, les types de, par exemple, carré ou bien triangle, ou bien on peut parler d'un cercle, ce qui contient le cercle. Et pour le périmètre et l'aire, bien sûr, si je vais vous donner un simple, le rectangulaire, ça c'est un rectangulaire. Si on va chercher le périmètre, bien sûr, le périmètre, c'est l'entour, mesurer l'entour d'un polygone. Ou bien, si je demande l'aire, ça c'est dedans, l'aire. On va mesurer l'aire et le périmètre. Il s'agit des notions de base, mais elles sont importantes pour vous pousser à bien réfléchir avec une langue étrangère. Et comme vous connaissez, chaque langue, avec son historique, elle a son charme. On va passer maintenant à d'autres notions. Si je vais vous dire une droite, ça c'est une droite. Une droite. Et si je vais demander de me dessiner, bien sûr, dans un cours de maths, on réfléchit, on fait des calculs et on dessine. Et si on dessine, on est dans une autre branche, toujours avec les mathématiques, avec les calculs, c'est la géométrie. Ici, une droite ou bien deux droites perpendiculaires, ou bien
comme ça aussi. C'est ici c'est parallèle, excuse-moi, et ici perpendiculaire. Ça c'est pour les droites. Je peux ajouter encore avec les droites, bien sûr, comment dessiner par exemple une figure à travers toujours un carré et plusieurs carrés qui va nous aider à appliquer les lois de la géométrie, par exemple l'analogie, par exemple la symétrie, avec Y, symétrie, E à la fin, ou bien d'autres lois. Je vais vous donner avec des exemples. On va voir par exemple ici, vous essayez de suivre avec moi. Dans ce cas-là, c'est un calcul littéral. Regardez l'exemple. Lettres, introduire des lettres, par exemple, dans les calculs de x. Les signes positifs et les signes négatifs. Bien sûr, positif fois positif, il nous donne positif. Négatif fois négatif, il nous donne positif. Vous connaissez, par exemple, un chiffre positif fois un chiffre négatif, il va donner négatif. Le négatif, c'est comme s'il mange de tout ce qui est positif. Voilà une équation et on demande de donner une valeur. Par exemple, ici, la valeur de x, c'est 1. Maintenant, une vérification dans l'équation, bien sûr, on va travailler pour vérifier, on va remplacer la lettre par le chiffre. Et maintenant, voilà les équations. Après, on peut parler aussi les opérations qu'on peut faire, addition, d'accord? Ou bien, ça ici, quand il s'agit des fractions, les fractions, ça c'est une fraction, une fraction. Vous connaissez les fractions, c'est, je peux ajouter les fractions, voilà les fractions. Une fraction, par exemple, une fraction, c'est cela. C'est noté, par exemple, 10 sur 2 égale, par exemple, 5. Ça, c'est une fraction. On va revenir pour travailler. Regardez, bien sûr, les fractions. On peut toujours, que ce soit fraction avec lettres ou bien fraction. Regardez ici. Le numérateur et le dénominateur. Le numérateur, c'est ce qu'on note en haut et le dénominateur, c'est ce qu'on note en bas. Maintenant, si je ramasse les deux angles, ici, comment on ramasse les deux angles, bien sûr. Voilà, ça c'est un cours de géométrie. Comment mesurer deux angles opposés. Bien sûr, il y a des lois mathématiques, comme il y a aussi des lois, bien sûr, si on étudie la physique, des lois physiques. Maintenant, c'est par rapport au triangle. Comme on a dit, ça c'est un triangle. Le triangle est un polygone à 3 côtés. Les côtés, c'est ça les côtés. D'accord? 3 côtés et 3 angles. On va les nommer A, B, C par exemple. Pour construire un triangle, bien sûr, un triangle, ce sera avec un compas ou une règle. Un triangle rectangle, ça c'est rectangle, c'est-à-dire il a l'angle rectangle, d'accord? Donc, avec une angle droite, regardez, ça c'est une angle droite. Triangle isocèle, isocèle veut dire
deux côtés qui ont la même mesure. Triangle ou bien équilatéral, c'est les trois. Équilatéral. Les trois côtés de même longueur. Ici, on peut dessiner trois côtés avec la même longueur. Ça, c'est pour les triangles. Maintenant, je vais vous parler aussi dans notre polygone, ou bien on va revenir à la définition des polygones. Les polygones et les symétries, ou bien et la symétrie. Un polygone est une figure, bien sûr, géométrique, dont tous les côtés sont des segments de droite. Ça, c'est un segment. Segment, c'est-à-dire il est segmenté, il est avec les seuils. On va, par exemple, si je dis dessinez-moi une droite de 4 ou bien 5 cm, si vous allez donner, vous faites comme ça sera bien sûr il s'agit d'une droite segmentée, ou bien segment. Chaque polygone a des sommets, les sommets, et des côtés et des angles. C'est en fonction de leur nombre que tu peux les distinguer. Triangle à trois côtés et un quadrilatère, bien sûr quadrilatère, ça vient de cadre, ça vient de carré, c'est quatre côtés. Rectangle, vous connaissez bien sûr le rectangle, le carré et le losange. Le losange, il est comme ça, losange. Ici, on parle, les deux se superposent, c'est l'axe vertical et bien sûr, si vous pliez sur l'axe vertical, on explique à l'élève qu'il y a une ressemblance ou il y a bien sûr la dualité dans toute chose. Il faut penser à cela. Qu'est-ce qu'un périmètre? On revient maintenant pour le périmètre. Le périmètre, si on dit ici le polygone, ce polygone, le périmètre, comme j'ai dit, c'est mesurer donc les droites, mesurer l'entour d'un polygone. Les polygones, on a parlé le triangle, le quadrilatère, bien sûr, quatre côtés. Un pentagone, un polygone à 5 côtés, pentagone. Un hexagone, un polygone à 6 côtés. Un heptagone, un polygone à 7 côtés. Un octogone, un polygone à 8 côtés, octogone. Un monagone, nonagone, un polygone à 9 côtés. Un nonagone. Un décagone, c'est toujours déca, c'est 10. Déca. Souvenez de bien sûr, préfixation. Déca, c'est toujours 10. Un décasyllabe, un déca, je ne sais pas quoi, un déca. Un décagone, c'est un polygone à 10 côtés. Un endécagone à 11 côtés. Et un dodécagone, un polygone à 12 côtés. Ça, c'est pour des informations, bien sûr, de maths que j'ai aimé vous donner à mes chers élèves. Et j'aimerais bien que ce cours va vous pousser à travailler, d'accord, avec la langue française, avec les mathématiques. Regardez ici, par exemple, on demande ici de faire les calculs, que ce soit l'addition ou bien les moins. Effectue les divisions suivantes. Regardez ici. Ici, le dividence, par exemple, 73, c'est un dividence. Le diviseur 5. La somme qu'on va trouver ici, c'est le quotient. Et le reste, si on aura le reste, bien sûr,
avec le quotient. Ça, c'est l'opération d'une division. Je vais revenir. Le dividence, le diviseur, le quotient et le reste. Bien sûr, on demande de faire ces opérations-là pour les mathématiques. Maintenant, un répertoire de 13. Bien sûr, 13. Le répertoire, c'est, bien sûr, on va faire, on va par exemple ici 13 fois 1, 13 et jusqu'à 10. Tout ça, c'est un répertoire. Répertoire de 13 ou bien un répertoire de 62. On pousse l'élève à réfléchir, à faire travailler, bien sûr, son cerveau. Je vais vous parler aussi maintenant d'un cours de géométrie, par exemple. Géométrie, c'est le dessin, tout ce qui est dessin, tout ce qui est des opérations de loi, par exemple, on va dessiner un losange. Bien sûr, je vous ai montré le losange, il est comme ça, losange. Dessiner et on donne bien sûr des conditions comment il dessine. Le périmètre, par exemple, je vous ai donné l'exemple. On va demander de mesurer un périmètre. Pour aussi, quel est l'air total? On demande de l'air, bien sûr. Le rayon, c'est air. Par exemple, le rayon, si on va dessiner bien sûr que le cercle, le rayon, c'est ça le rayon, air. D'accord? On demande de dessiner le cercle, par exemple, dont le rayon est 3 cm. Ça, c'est 3 cm, c'est le rayon. Quelle est la mesure de son diamètre? Le diamètre, bien sûr. Et on demande à la fin un parallélogramme, un losange, un isocèle. Et l'isocèle, il est comme ça. Je vous ai expliqué. C'est un simple cours. C'est pour les 5e années. D'accord? Un programme français. Et j'aimerais bien que vous faites d'autres recherches et vous essayez de trouver des opérations plus compliquées pour plus d'informations. Ici, c'est comment on dessine, bien sûr, le quadrillage de droite, le quadrillage de gauche et observe le carré sur le quadrillage de gauche et reproduis-le en divisant les dimensions par 2 sur le quadrillage de droite. Comme résumé, j'aimerais bien que vous essayiez de trouver